On récapitule, c'est-à-dire de manière en grosso modo, en résumé, quelqu'un qui veut faire ses ablutions correctement comme le prophète a fait, tu arrives devant de l'eau, on a déjà parlé du chapitre des eaux, il faut que l'eau soit une eau pure et purifiante. Tu arrives devant de l'eau et purifiante, comme j'ai dit, et comme on avait déjà détaillé, et vous savez déjà ce qu'on entend par l'eau pure et purifiante. Tu arrives devant de l'eau, tu laves tes mains 3 fois, d'abord tu dis Bismillahi, même si on a déjà fait le tarjih, que c'est pas obligatoire, tu dis Bismillahi, tu laves les mains 3 fois, bien jusqu'au poignet. Ensuite, tu fais le modo et l'istinshaq. Donc, tu mets de l'eau dans la bouche avec la main droite et en même temps, tu mets aussi dans les narines et tu fais sortir de l'eau des narines par la main gauche. Tu le fais aussi 3 fois. On a déjà dit que tu peux le faire 2 fois, tu peux le faire 1 fois, mais tu ne dois pas dépasser 3 fois. Ensuite, tu laves le visage correctement comme on a dit, soit avec une seule main, la main droite, ou avec les 2 mains comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Abbas dans le Sahih al-Bukhari. Et on a dit tu laves correctement le visage. Ce n'est pas juste devant, la partie du nez, des yeux, et puis la partie des joues, là tu laisses. Non, tu dois laver bien. On a dit même l'endroit qui est à côté des oreilles, là où beaucoup de gens négligent, tu dois bien laver cette partie-là. Donc tout le visage doit être bien lavé. Et on a dit que c'est une bid'a de faire quoi? De laver le niveau des coudes, aller jusqu'au cou. Verser de l'eau jusqu'au cou, nettoyer jusqu'au cou, et tout ça, c'est des bid'a. Ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir lavé le visage, qu'est-ce que tu fais? Tu laves ta main. De la main, donc tu commences du bout des doigts jusqu'au coude. Ce n'est pas du poignet. Ce n'est pas du poignet, non. Tu commences pas au poignet, non. Tu commences du bout des doigts jusqu'au coude. La main droite, 3 fois. Ensuite, la main gauche, 3 fois. Quand tu termines, tu essuies la tête. Essuyer la tête, tu commences du début, n'est-ce pas, là où les cheveux s'arrêtent au niveau du front, et tu vas vers l'arrière et tu reviens. En même temps, tu nettoies les oreilles. Ce n'est pas que tu prends une autre eau, non. En même temps, comme c'est venu dans la sunna, tu nettoies et tu essuies aussi les oreilles. Et essuyer les oreilles aussi, c'est venu dans la sunna, beaucoup de gens s'y négligent, beaucoup de gens ont délaissé cette sunna-là, que tu dois nettoyer l'intérieur des oreilles avec le sababa, c'est-à-dire avec ton index, et l'extérieur avec le pouce. L'extérieur des oreilles, tu nettoies avec le pouce, et l'intérieur, tu nettoies avec quoi? Avec le sababa, donc l'index. Et par la suite, tu laves les pieds jusqu'aux chevilles. Et on a dit quoi? Tu laves les pieds, même le bas des pieds. Et on a dit les orteils aussi, tu dois écarter, faire entrer de l'eau, bien correctement. Et de là, tu as terminé tes ablutions, tu attestes comme on a dit, tu fais l'attestation de foi, les invocations qu'on a parlé là, sans pour autant lever le doigt. Parce que ça, c'est des bid'a. Maintenant, on a des questions ici qu'il faut aussi traiter avant de terminer ce chapitre des ablutions. Première question, c'est sur le tartib, la chronologie dans les ablutions. Est-ce qu'il est obligatoire de respecter la chronologie? Est-ce que je suis obligé de respecter la chronologie comme je viens à peine de citer là? Ou bien je peux commencer par la main, ensuite je masse la tête, ensuite je lave le visage, ensuite les pieds. C'est un khilaf des savants. Certains savants disent que c'est obligatoire de respecter la chronologie. Si quelqu'un ne respecte pas ça, les ablutions ne sont pas acceptées. D'autres ont dit, tel que l'imam Malik et le Cheikh Al-Albani, il a décidé cet avis. Ils ont dit que ce n'est pas une obligation de respecter la chronologie. Je peux commencer par les pieds, ou bien je peux commencer par la main, ou je peux commencer par le massage de la tête. Donc il n'y a pas un dalil clair. Pourquoi? Ceux qui ont dit qu'on doit respecter la chronologie, ils ont dit, Allah a dit, Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, lorsque vous levez pour la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, massez la tête et les pieds. Ils ont dit, Allah a bien montré une chronologie ici. Donc on doit suivre cette chronologie-là. Et d'autres savants ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Allah a dit wa. Il a utilisé le wa. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Il a utilisé le wa. Donc le wa ici, ça ne montre pas le tartib. La tufidu tartib wa inama tufidu mutlaq al-jam'. Le wa n'implique pas la conjonction de coordination et. Ça n'implique pas quoi? La chronologie, mais ça implique quoi? Le pluriel ou le regroupement de certaines choses. Un exemple. Si je dis Mohamed et Qasim sont rentrés dans la mosquée. J'ai commencé par Mohamed, ensuite j'ai dit Qasim. Mais est-ce que ça veut dire que Mohamed est rentré avant Qasim? Non. Ça peut être que Qasim soit rentré avant Mohamed,
Comment ça peut être que Mohammed soit rentré avant Qasim? Donc le wa, la conjonction de coordination et n'implique pas directement la chronologie. Par contre, si j'ai dit Mohammed est rentré, Dakhala Mohammed thumma Qasim, si j'ai dit Mohammed est rentré puis Qasim est rentré, ah là ça implique la chronologie. Si j'ai dit Mohammed est rentré puis Qasim est rentré, là ça implique la chronologie parce qu'il y a le puis ici. Par contre, si c'est et seulement, et n'implique pas la chronologie. Donc ils ont dit ici, quand Allah a dit et, ça ne montre pas la chronologie. Donc ça veut dire qu'on peut commencer par ce qu'on veut. L'essentiel, c'est que tous les membres qui ont été cités, tu les laves. Et certains ont dit non, ce qui nous prouve même que la chronologie ici est venue, c'est que Allah a mis le masah entre deux choses qu'on lave. Si réellement la chronologie n'était pas respectée, Allah devait simplement citer d'abord les choses qu'on lave, et après il devait terminer par le massage, donc la tête. Mais le fait qu'Allah a mis le massage entre deux choses qu'on lave, ça prouve ici quoi? Qu'on doit faire quoi? On doit suivre cette chronologie. Et d'autres ont dit non. Le fait qu'Allah mette le massage entre deux choses qu'on lave ici ne nous montre pas qu'on est obligé de respecter la chronologie. Mais ça montre pour eux que c'est mustahab. C'est-à-dire que c'est préférable. La faïda ici, ça nous montre que c'est préférable de faire quoi? De masser et non pas quoi? Et non pas que c'est c'est préférable de respecter la chronologie et non pas que c'est obligatoire. Et le Cheikh Al-Albani l'a apporté un hadith dans les Sunan Abi Daoud, où le prophète a fait les ablutions. Il a fait les ablutions. Vous savez que quand on fait les ablutions, on commence par la bouche et le nez. Mais le prophète, quand il a commencé, il a lavé le visage, il a lavé les mains jusqu'au coude. Après, il est venu, il a fait le mode modèle istinshaq. Il a lavé la bouche et le nez. Et ensuite, il a massé la tête, il a lavé les pieds. Dans ce hadith, le prophète a commencé par le mode modèle istinshaq, oui ou non? Il n'a pas commencé par le mode modèle istinshaq. Le hadith est dans les Sunan Abi Daoud, le hadith est Miqdam ibn Karib. Le prophète ici, il a commencé par le visage. Ensuite, les mains jusqu'au coude. Et il est venu après, maintenant, faire le mode modèle istinshaq. Donc, il dit, il n'a pas respecté la chronologie ici. Donc, ça prouve que c'est pas une obligation de respecter la chronologie. Il y a un frère qui m'avait demandé une fois, quand j'avais cité ce hadith dans une mosquée, il m'a dit, mais est-ce qu'on peut pas dire que le prophète a oublié ici? C'est pourquoi il a inversé ici. Ici, là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, je lui ai dit que oui. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit ça. C'est ce que tu viens de dire là. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit ça. Mais on ne peut pas prendre ça. Pourquoi? Haza mardoud. Pourquoi c'est mardoud? Parce que si on prend cet ihtimal là, on peut amener ça dans beaucoup de dalils. Ça veut dire que chaque hadith qui va venir du prophète, on va dire non, peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il a oublié. Mais comment ça? Mais si le prophète oublie, Allah va laisser le prophète comme ça, oublier, égarer les gens. Parce que s'il a oublié, c'est que c'est une erreur. Le prophète, Allah ne peut pas laisser. Quand le prophète a oublié dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le tanbih. On l'a fait le tanbih. Lorsque le prophète avait oublié que sa paire de chaussures avait des excréments, bien il ne savait pas. Djibril est venu lui informer. En dessous des chaussures, il y a les excréments, il a enlevé les chaussures, etc. Vous voyez. Donc ici, là, on ne peut pas dire que le prophète a oublié. Cet ihtimal là, fihi da'af. Parce qu'ici, dit que le prophète a oublié, ça veut dire que le prophète, il a fait quelque chose parce que quand on dit il a oublié, ça veut dire qu'il a fait une erreur. Et cette erreur est restée comme ça, et Allah nous a laissé comme ça dans cette erreur. Non, on ne peut pas dire ça. Alors qu'Allah dit, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Oui. Donc ici, là, ça prouve quoi? Ça prouve que la chronologie n'est pas une obligation, et c'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Ce qui est juste, c'est que la chronologie n'est pas une obligation. Et le jumhur ulama, ils ont répondu à ce hadith. Certains ont dit la chronologie est obligatoire. Mais ils ont dit le mode modèle istinshaq, ce n'est pas une obligation chez nous. Chez le Jumhur, vous savez que ce n'est pas obligatoire. La majorité des savants. Ils ont dit donc que ce n'est pas obligatoire. Donc ça là, même s'il fait ça à la fin des ablutions, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, ce sont les membres qui ont été cités dans le Coran. Mais laver la bouche et le nez, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Donc ils disent ici, même si le prophète a fait ça après, ou même si quelqu'un fait ses ablutions, maintenant il lave la bouche et le nez à la fin de ses ablutions, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une obligation de faire le mode modèle et l'istinshaq. Donc il peut inverser la chronologie. Mais à sahih ar-rajih, wallahu ta'ala a'lam, ce qui est juste, Allah est le plus savant, c'est que la chronologie, ce n'est pas une obligation de respecter ça. Nous sommes avec l'imam Malik et le Cheikh Al-Albani sur cette question. C'est quoi? C'est que ce n'est pas une condition de respecter la chronologie. Quelqu'un qui fait ses ablutions, même s'il n'a pas respecté la chronologie, les ablutions sont valides, mais sauf qu'il n'a pas respecté la chronologie, c'est ce qui est mustahab. Et de là, vous comprenez directement qu'on répond à la question de ceux qui demandent souvent, quelqu'un a fait les ablutions, mais il a laissé par exemple le pied où il n'y a pas l'eau. L'eau n'a pas touché le pied. C'est-à-dire, il a fait les ablutions, mais il y a un endroit où l'eau n'a pas touché. Maintenant, il arrive. Arrivé devant, il se rend compte que il n'a pas fait passer de l'eau sur cet endroit-là. Est-ce qu'il doit refaire les ablutions à zéro ou bien il doit juste verser de l'eau sur cet endroit-là? Alors ceux qui ont dit
que c'est une condition de respecter la chronologie. Et que le mu'ala, c'est-à-dire le fait de faire les ablutions de manière successive, hein, sans que le membre précédent n'ait séché, ils ont dit ici, là, il doit refaire à zéro. Si le membre a séché. Parce que la chronologie, c'est une condition. Et d'autres qui disent que c'est pas une condition, ils disent ici, il verse seulement de l'eau sur cet endroit, et puis c'est terminé. Et une autre question se pose ici. C'est le problème du mu'ala. Le mu'ala, c'est-à-dire, certains savants ont expliqué que c'est le fait de laver un membre et de le laver avant que le membre précédent n'ait séché. J'ai lavé par exemple ma main droite. Il faut que je lave ma main gauche avant que la main droite ne sèche. Si la main droite a séché, maintenant je veux venir laver la main gauche, ils disent non. Ils disent quoi? Ils disent non. Il faut quoi reprendre les ablutions parce que le mu'ala, ils disent que c'est une condition. Vous voyez? Donc, ce qui revient à dire que quelqu'un ne peut pas faire les ablutions aujourd'hui. Il fait, par exemple, il lave les mains. Ensuite, il lave le visage. Après, il s'assoit. Il discute avec les gens. Il discute. Après, maintenant, il vient, il dit, il lave la main. Après, il s'assoit encore. Il discute. Après, il lave l'autre main gauche. Il discute. Après, il dit, il masse la tête. Ici, on dit non, parce qu'il faut le mu'ala. C'est comme la prière. Tu peux pas faire, on dit une prière de 4 rakas. Tu peux pas faire 2 rakas, la prière de Zohr, tu t'assois. Tu parles avec les gens, tu discutes. Après, tu te relèves, tu ajoutes 2 rakas. Et puis, tu dis non, c'est la prière de Zohr. Non. Ils disent que donc ça doit être fait de manière successive. Et non pas tu fais, tu t'arrêtes. Et ils ont dit que le dob, c'est quoi? C'est que le membre que tu as lavé précédemment ne doit pas sécher avant de laver le membre qui suit. Et donc c'est un grand débat des savants. Certains ont dit que c'est une condition, d'autres disent que c'est pas une condition. Ceux qui ont dit que c'est une condition sont appuyés sur un hadith où le prophète a vu quelqu'un, son pied n'avait pas touché. Il a fait les ablutions, mais il y a un endroit de son pied où l'eau n'a pas touché. Et le prophète lui a demandé de reprendre les ablutions. Il y a une version qui a dit ahsinu wudu'ak, que perfectionne tes ablutions. Donc c'est comme si le prophète lui a juste demandé d'aller verser de l'eau là-dessus. Et il y a une version où le prophète lui a demandé de recommencer les ablutions. Et cette version qui dit où le prophète a dit de recommencer, c'est un débat entre les savants. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est da'if, mais ce qui est sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que cette version, elle est authentique. Et on opte, c'est-à-dire, on est d'avis que le mu'ala, c'est une condition. Le mu'ala, c'est quoi? C'est une condition par rapport à ce hadith. C'est vrai, c'est un long débat là-bas, mais le hadith, on a fait le tahqiq, on a regardé un peu les arguments des savants sur ce hadith. C'est que juste que c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Et le hadith de Sunan Abi Daoud aussi qu'on a cité, là où le prophète a fait le mob mordant, c'est-à-dire après avoir lavé les mains, etc., où il a inversé un peu la chronologie, ce hadith aussi c'est un hadith à débat. Certains savants disent que c'est da'if, mais ce qui est juste c'est que le hadith il est authentique, ça a été authentifié par beaucoup de savants, l'imam Shawkani et le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a authentifié, l'imam Nawawi rahimahullah aussi a authentifié ce hadith si je ne m'abuse. Et c'est un hadith authentique. Donc ça c'est un peu ce qu'il faut retenir de manière globale concernant le chapitre des ablutions. Et puis aussi j'allais terminer le dernier point. Est-ce que c'est obligatoire de commencer par la droite quand je fais les ablutions? Je suis obligé de commencer par la main droite ou bien je peux commencer par la main gauche? Ça aussi, beaucoup de savants disent c'est un consensus. Je dis bien, suivez-moi attentivement. Beaucoup de savants disent que c'est un ijma', c'est un consensus des savants, que tous les savants sont unanimes que c'est pas obligatoire de commencer par la main droite. C'est-à-dire de commencer par le côté droit, c'est pas obligatoire dans les ablutions. Je peux commencer par la main gauche ou je peux commencer par le pied gauche. C'est pas moi qui dis, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu apportes quelque chose, ils ont l'impression que tu apportes de ta propre tête. C'est vrai que tu n'as jamais entendu ça, mais c'est pas parce que tu n'as jamais entendu que ça n'existe pas. Les savants disent quoi? Que c'est un consensus des savants sur le fait que quoi? Que commencer par la droite, c'est pas une obligation. Mais c'est mustahab, c'est bien de commencer par la droite. Mais c'est pas une obligation. Si quelqu'un a commencé par la gauche, il n'y a pas de problème. Tu commences par laver ta main gauche, ensuite ta main droite, il n'y a pas de problème. Mais sauf que commencer par la droite, c'est bien. Vous voyez? Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit que tu commences par la gauche, que tu commences par la droite, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il a fait le tahqiq dans Subul Salam, si vous repartez dans Subul Salam, vous partez sur la mas'ala du tartib, la chronologie dans les ablutions, vous allez voir qu'à la fin, en bas, le Cheikh Al-Albani a amené la position de Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que même si tu commences par la gauche, même si tu commences par la droite en faisant les ablutions, il n'y a pas de problème. Il s'est appuyé sur ça pour dire qu'on n'est pas obligé de respecter la chronologie. Parce qu'il dit, si déjà, commencer par la gauche, ce n'est pas une obligation, commencer par la droite, pardon, c'est pas une obligation. Il dit, ça montre que même respecter la chronologie aussi, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation. Donc, ce qui est là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas obligatoire de commencer par la droite. Mais c'est bien, parce que le prophète commençait toujours par la droite. Le prophète aimait le côté droit, il commençait toujours par son côté droit. Mais dit maintenant que c'est une condition
Au point où si quelqu'un a commencé par la gauche, ses ablutions sont nulles, ah là, il faut un dalil. L'annulation, il faut quoi? Il faut des dalils. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Et vous savez déjà, on a déjà parlé du consensus. Hein? Quand on parle de consensus, ça veut dire que c'est un dalil. Même si j'ai lu dans le Subul Salam, si je ne m'abuse, qu'il y a un savant qui a contredit cela. Il y a un savant qui a contredit cela. Mais à la Kuli Hal, ici, là, il n'y a pas de dalil qui viennent montrer que c'est une condition. Allah a dit de laver les mains, il n'a pas précisé. Il a dit de laver les pieds, il n'a pas précisé est-ce que ça doit commencer par la droite ou la gauche. Oui. Et le fi'l du prophète, on a déjà parlé de ça. Al-Muqarrar fil usul. On a déjà dit dans la jurisprudence islamique, dans les fondements de la jurisprudence islamique, que l'acte du prophète n'implique pas directement l'obligation, mais c'est l'ordre du prophète qui implique l'obligation. Le prophète a commencé par la droite, oui. Mais est-ce que ça veut maintenant dire que c'est une condition de validité des ablutions, mais c'est obligatoire? Là, on dit non, parce qu'il n'y a pas un dalil clair, sorih, qui vient justifier cela. Je pense qu'on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Et on a terminé avec le chapitre des ablutions, alhamdoulilah. Le prochain chapitre, on va rentrer dans les choses qui annulent les ablutions. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!